la 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 la, la li la 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, on va faire le cours numéro 66 d'art dramatique. La fameuse route 66 d'Amérique. Et pour cela, on va intituler le cours l'art de la dramaturgie intime. Voilà. C'était le titre que je voulais adopter pour mon petit manuel. Parce que la comédie, c'est ça. C'est l'art de la dramaturgie intime. Tout va être votre capacité à construire votre dramaturgie intime. Alors la dramaturgie intime du comédien, c'est tout ce qu'il ne dit pas sur scène et qu'il pense profondément en lui. C'est très vaste. Ça part. L'esprit peut aller dans toutes les directions. Vous voyez, il n'y a jamais rien qui contrôle l'esprit. Et pourtant, le comédien va être l'artisan de sa dramaturgie intime. Il va adapter sa dramaturgie intime au contexte de la scène. Alors, un exemple. Je m'en réfère toujours à moi parce que il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dans ma tête. Quand je joue le personnage d'Ivan Ivanovitch, c'est un personnage qui a vécu 33 ans avec une femme. On peut dire 33 ans de misère. Il n'a eu qu'un seul instant de bonheur à proprement parler, en 33 ans. Sa femme le méprise, et lui, il est complètement dépressif. Et je dois jouer ce personnage théâtral devant le public. Moi, qui n'ai jamais eu de femme dragon sur mes épaules, Dieu m'en préserve, c'est ce qu'on dit en général, Dieu m'en préserve. Comment je vais m'imaginer dans ce personnage qui est totalement à l'opposé de moi? Sur un plan pratique. Parce qu'en vérité, je vais devoir lui donner mon caractère. Je vais devoir me transformer en Ivan Ivanovitch. Et alors là, il va falloir que je travaille sur ma dramaturgie intime, c'est-à-dire sur mes pensées secrètes, les pensées qu'on ne dit à personne mais qui sont en nous. Alors, pour travailler sur un monde imaginaire, il va falloir que je m'invente, je dis bien, je m'invente une histoire qui ressemble de près ou de loin à celle d'Ivanovitch.
très difficile, vu que je n'ai jamais vécu avec une femme, je n'ai jamais été marié, je n'ai jamais eu d'enfant, je ne suis pas en Russie, enfin, j'ai rien de lui. Comment je vais pouvoir m'inventer une histoire qui ressemble à la sienne, alors que moi, à peine je débute ma vie, vous voyez. Alors que lui, il est à... Bon, je débute ma vie maintenant, j'ai son âge à peu près, mais quand j'ai travaillé le rôle, il y a 30 ans en arrière, je vous parle. 30 ans en arrière, j'avais dans les 27, 28 ans, 30 ans, j'avais trentaine, la trentaine j'avais à peu près. 32, vous voyez, j'ai commencé à prendre le personnage théâtral d'Ivan Ivanovitch à 32 ans à peu près. Maintenant, j'ai 58 ans. Donc, ça fait 26 ans. Il y a 26 ans, j'étais un jeune homme dynamique. J'avais d'autres idées de la vie. Je voulais... Voilà, enfin. Il a fallu que, pour transformer ma vie sur scène, devenir Ivan Ivanovitch, que je m'invente une histoire qui va faire partie de ma dramaturgie intime. Lorsque je vais jouer sur scène, je vais m'en référer à cette histoire que je me suis inventée. Ça va être mon univers. Alors à l'époque, il fallait que je me trouve donc une histoire dans laquelle je pouvais vivre une déception amoureuse semblable à celle d'Ivan Ivanovitch. Alors là, c'est très facile. Vous prenez la première fille que vous rencontrez, vous provoquez dans votre esprit une rupture, vous provoquez un amour, et une déception amoureuse. Ça vous met directement dans l'état d'Ivan Ivanovitch. Mais c'est de la dramaturgie intime, c'est de l'imagination créatrice. Ça n'a rien à voir avec la réalité. On se projette dans un monde abstrait. Et donc, moi j'avais choisi une copine, une amie proche, pour en faire un dragon imaginaire. Évidemment, c'est une amie proche, mais qui ne vivait pas avec moi, sinon ça aurait été invivable. C'est une amie proche que j'avais rencontrée en vacances et qui était retournée dans les Hauts de la France. Moi, je vis dans le sud, je veux dire, on s'était dit adieu, au revoir, bye bye, à la fin des vacances, et c'était terminé entre nous. Sauf que moi, je me suis servi de cette histoire pour imaginer une suite désastreuse, dans le style d'Ivan Ivanovitch, d'une éternelle déception amoureuse. Alors quand vous imaginez qu'une personne ne vous aime pas, ça vous rend malheureux, surtout si vous l'aimez. Alors d'abord vous imaginez que vous l'aimez, et ensuite vous imaginez qu'elle ne vous aime pas. Et alors là, radical, vous obtenez la déception. Et ensuite vous déprimez. Et ça y est, vous êtes Ivan Ivanovitch en train de déprimer sur scène. Alors, cette imagination, cette histoire fictive, ça s'appelle de la dramaturgie intime. La dramaturgie intime du comédien. Et l'art de la dramaturgie intime, c'est l'art de créer cette dramaturgie intime qui correspond, de près ou de loin, à celle du personnage, oui, à celle d'Ivan Ivanovitch. Alors,
Votre imagination créatrice a créé votre histoire, vous l'avez en tête, vous commencez à penser à votre déception, vous commencez à déprimer, vous êtes malheureux, vous êtes dans votre monde abstrait, le monde d'Ivan Ivanovitch. Et vous pouvez commencer à jouer le personnage, à jouer, à parler comme lui, à parler avec votre esprit qui est troublé par cette imagination, par ce dialogue interne que vous avez dans la tête. Alors ça, c'est le début, c'est le premier chapitre, c'est la première étape du comédien. Pour l'instant, il débute son travail. Vous voyez, c'est le début du début, le début du tout début. Déjà, si vous arrivez à ça, vous êtes déjà dans la première étape. Alors, il faut au moins 2-3 ans de travail, là, déjà, avant d'arriver à ça, parce qu'il vous faut apprendre le texte, il vous faut comprendre la scène, il vous faut mettre en place votre imagination créatrice, il vous faut inventer un scénario, il vous faut comprendre le personnage, pourquoi il est malade, pourquoi il est déprimé, quel est son problème. En fait, vous êtes dans l'enquête totale et vous lancez votre imagination créatrice, vous imaginez une histoire qui aurait pu vous arriver à vous aussi, qui pourrait être vraie. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour vous. Parce que malheureusement, votre cerveau, lui, quand vous lui dites, vous êtes comme dans un rêve. Vous voyez, la nuit, quand vous rêvez à des choses, mais lui, il ne sait pas, votre cerveau, si c'est vrai ou si c'est faux. C'est là que les problèmes vont commencer pour vous. De graves problèmes, d'ailleurs. Parce que vous allez vous réveiller d'un coup en sueur, vous allez vous dire où elle est la fille que j'aime. Mais elle me manque, alors que c'est un rêve. Le rêve, c'est celui que vous avez créé. Vous êtes créé ce personnage théâtral. Et vous finissez par le vivre tous les jours, au quotidien, ce personnage théâtral. Vous êtes entré dans la peau du personnage en quelque sorte, sans le vouloir. C'est votre dramaturgie intime qui vous influence malgré vous. Moi, elle va m'influencer très loin. Et dans mon petit manuel d'art dramatique, je fais le suivi de cette dramaturgie intime, justement. J'explique toutes les influences qu'elle a sur moi, dans la vie de tous les jours. Jusqu'à ce que, 20 ans après, je continue à croire en cette déception amoureuse avec cette fille que j'ai quittée il y a 20 ans, puisque nous étions en 2011. Donc, j'avais commencé le rôle en 94, nous étions en 2011, 15 ans après, 16 ans, 17 ans après, 17 ans après, je commençais encore à penser à cette fille. J'étais toujours dans mon personnage théâtral. J'étais toujours amoureux d'une femme qui ne m'aime pas. Cette femme, c'était cette amie du départ que j'avais choisie. Et donc elle me poursuivait, elle me poursuit jusqu'à présent, elle m'a poursuivi. Toujours pour moi je l'ai transformée en dragon, vous voyez. Une fille qui ne m'aime pas, mais moi que j'aime. Bon, je me suis fait une raison, finalement. Une raison de rêve, vous voyez, c'est un peu... Parce que, bon, je vous expliquerai ce qui est arrivé par la suite. Parce qu'il va arriver que des complications à cause de cette dramaturgie intime. Que des problèmes. C'est là où le personnage théâtral peut devenir fou. C'est ce que je vous disais. Que la comédie conduit à la folie. Parce que vous êtes projeté dans un monde imaginaire. Ce monde imaginaire devient votre réalité. Et ensuite, vous prenez la réalité pour votre monde imaginaire.
ce qui ne correspond pas avec la réalité. Voilà. C'est pour ça que il faut apprendre à dissocier les deux, entre réalité et monde imaginaire. C'est pour ça que je vous parlais de télé-réalité et monde abominable. Vous mettez des gens, vous leur faites jouer un rôle dans la réalité pour qu'ils passent devant une télévision. C'est la catastrophe assurée. Ça les détruit totalement. Parce que moi, j'ai été détruit par ce personnage d'Ivan Ivanovitch. Totalement détruit. Ma vie a été détruite par l'interprétation de ce personnage, puisque j'interprète un personnage qui est détruit. Automatiquement, je me transforme dans ce personnage qui est détruit. Donc, je me détruis moi-même pour être le personnage. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer la comédie sans préparation. Parce qu'ensuite, il va falloir se reconstruire par rapport à cette destruction. Vous avez provoqué le chaos, vous avez détruit toute votre vie. Il va falloir reconstruire votre vie. C'est là que vous allez devenir un grand acteur. Et quand vous arrivez à reconstruire sur les ruines, vous allez reconstruire un paradis. Vous allez transformer votre vie d'une misérabilité en une vie merveilleuse. Artificiellement, mentalement. Voilà. Mais pour arriver à ça, il va falloir passer par toutes les étapes. Les 10 étapes de mon petit manuel d'art dramatique que je vous explique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que c'était l'art de la dramaturgie intime, le cours numéro 66 d'art dramatique. Merci, au revoir.